Tour pub pour le meilleur du talk dans une harmonie et une osmose sans pareil que nous tenons à vous distiller pour vous transmettre toutes les émotions quasiment tous les jours de la semaine. Donc du lundi au vendredi, nous nous permettons d'être dans vos différents foyers. Et bien sûr sur la 3, la chaîne qui fait assurément 3 fois plus. Pipolémique, l'émission polémique. On espère que vous êtes bien installés confortablement avec ma charmante équipe Annie-France, Eunice, Zounon, Bouche Pointue, ainsi que Yann Cédric. Quant à vous, qui nous rejoignez, retrouvez-nous sur les différents canaux, numéro 99, bouquet Canal+, Star Times 740, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Alors, revenant sur les mesures de prévention concernant le coronavirus, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. Il faut également éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut tout simplement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Deuxième sujet que nous vous portons, et ce sujet il est préparé et dit par Annie-France. Le débat, il est ouvert. Arrangeur de la nouvelle génération, permettez-moi d'annoncer notre invité, notre illustre hôte pour ce premier numéro de la semaine, qui est une encyclopédie vivante dans le domaine musical. Ses premiers pas, il est fait en qualité de guitariste en 1969 avec les Black Children. Le 11 janvier 2016, il a été fait officier dans l'Ordre du Mérite National. Sa dernière œuvre livresque paraît bientôt et intitulée La Côte d'Ivoire musicale. Mesdames et messieurs, merci de recevoir chez vous et sur ce plateau le batteur, parolier et guitariste Djabostek. Yeah. Djabostek sur les antennes de la 3 et dans PPLK. C'est extraordinaire pour démarrer cette semaine avec ce nouveau numéro. Le temps pour nous que notre invité s'installe. Voilà, c'est fait. Bonjour Djabostek. Bonjour papa. Bonjour fils, comment vous allez? Bien, merci. Et vous-même? Moi, comme un garçon de mon âge. Mais justement, de 25 ans, j'avais envie de dire. Quand même. Ce qui n'est pas donné par rapport à ces vieux qui sont assis autour de la table. Vous avez les 70 ans. 70 ans. Et je suis pas loin. 23 janvier 1900, je suis pas loin. Vous aurez donné 25 ans à perpétuité en plus. Merci. Si c'est pas flatteur, je prends. Non. Alors, on l'a dit, musicien, vous êtes connu et reconnu. Vous êtes une des mémoires vivantes de la musique ivoirienne. Raison de votre présence sur ce plateau. Et à juste titre, pour parler du sujet suivant, portant sur les arrangeurs ivoiriens, toutes générations confondues. Arrangeurs nouvelle génération, sont-ils plus doués que les anciens? Que peuvent-ils sans technologie? On aura l'occasion bien sûr d'en débattre. Mais avant, c'est qui un arrangeur? Ok. Dans la musique, vous avez 3 étapes. Il y a celui qui crée les paroles. Il s'appelle l'auteur. Il y a celui qui crée la chanson. Il s'appelle compositeur. Et il y a celui qui habille, qui s'appelle arrangeur. Donc un arrangeur, c'est celui qui vous prend, qui prend les musiques et puis qui habille et qui adapte votre musique. De façon plus pratique et un peu plus pour nos téléspectateurs, c'est quoi la mission d'un arrangeur dans une œuvre musicale? Merci. L'arrangeur doit faire ce que dit la musique. Créer quelque chose qui est agréable à l'oreille. Il vous demande quel rythme vous voulez. Inter ou local. Vous choisissez, il réfléchit et il crée la musique. Mais en même temps, elle doit être commerciale. Parce que vous ne créez pas une musique pour ranger ça au calendrier. Vous créez une musique pour la vendre. Tout à fait. Donc il faut qu'il soit à la hauteur. Donc n'est pas arrangeur qui veut. C'est le côté le plus difficile, faire quelque chose qui doit plaire à tout le monde. Tout à fait. Ok, voilà donc qui est bien dit. La Côte d'Ivoire a connu pas mal d'arrangeurs avec différentes générations, de Ernesto Djedje en passant par Jimmy Hyacinthe, Marcelin Yassé, David Taïro. Aujourd'hui, on a les Serge Beno, Baby Philippe. Avant de mettre la question du sujet sur la table, que pensez-vous des arrangeurs de la nouvelle génération? Bon, les arrangeurs de la nouvelle génération, je trouve qu'ils sont un peu flemmards. Flemmards, c'est-à-dire paresseux. Qualificatif paresseux. Parce que voilà des gens qui ont tout.
pour évoluer, mais on a comme l'impression qu'ils sont toujours en deçà. Quelqu'un ne peut pas prendre un clavier sans faire d'effort. Il la transforme en guitare. Il prend une voix qui est forte. Il arrange juste parce qu'il la met dans un vocodeur. Et puis, non, mais ils sont trop laxistes. Ils n'ont qu'à chercher. Mais l'exception peut confirmer la règle. D'accord, on en parlera donc dans le cours du débat. Alors, messieurs, dames, autour de la table, nouvelle génération d'arrangeurs, sont-ils plus doués, à votre avis, que les anciens? Absolument. Absolument. Oui, on peut leur taper dessus en disant qu'ils ne font pas d'efforts, qu'ils sont flemmards, mais le constat est clair, ce sont eux qui animent les soirées, ce sont eux qu'on voit, et vous, je suis sûre que vous les écoutez, même si vous ne l'admettez pas sur ce plateau, vous les écoutez. Ils prennent les voix qui sont déformées, qu'ils mettent dans un vocodeur. Oui, d'accord, vous, à votre époque, vous aviez aussi vos petites astuces pour faire consommer la musique. Et c'est ce qu'ils font. Je ne vois pas pourquoi il faut leur taper dessus, c'est ce qu'ils font. Et cette jeune génération-là, elle s'impose à l'international, on les écoute partout. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, partout. Leurs musiques sont dansées dans le monde entier. Donc comment vous arrivez à dire qu'ils sont flemmards? Comment vous arrivez à dire qu'ils sont paresseux? Merci beaucoup. Ne bougez pas, prenez vos calmicines. Allez, pas à pas. Je pense qu'on va prendre les deux, les calmicines. Voilà, non. Moi, je suis serein comme maison inachevée. Voilà des gens. Quand il fait froid, quand il a la couverture de son côté, c'est normal. C'est eux que vous connaissez. Parce que quand moi, je prends un monsieur comme Jimmy Hyacinthe, qui a fait des arrangements qui ont été repris par Henri Savaldor, en ce moment, la communication n'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, et ça va plus vite. C'est ce que vous appelez les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun mérite. Non, aucun, les arrangeurs de maintenant. Parce que si nous, on avait eu ça, aujourd'hui, je me demandais même si on n'était pas au 35e étage. Parce qu'ils sont toujours à la mezzanine. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais... Vous dites, calmez-vous. Vous dites qu'ils sont, bougez pas. Vous dites qu'ils sont écoutés. Par qui? Ils sont écoutés. Un exemple comparatif, par exemple, vous venez de parler de Jimmy Hyacinthe qui a été repris par Henri Salvador, qui a été écouté. Oui. Écoutez-moi, DJ Mix, les enfants de Madonna dansaient sur le son de DJ Mix. Ça a été vu sur les réseaux sociaux. Ça a l'air incroyable, mais c'est vrai. Mais c'est logique. On parle de Madonna. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est tout à fait logique que Madonna danse. Il y a la musique. Sur le son de DJ Mix. Il y a la musique ambiante. Et DJ Mix, il est parmi les chanteurs, lui au moins. Lui au moins, oui, non. Il a du mérite. Oui. J'ai dit bien, il y a l'exception qui... Non, là, on parle d'arrangeur. Madonna, il est arrangeur, bon ça je sais pas. Je sais qu'il chante, c'est celui qui a dit, vous sortez avec une fille, il faut lui donner l'argent là. Non, ça c'est DJ Léo. Ah, ça c'est DJ Léo. Là c'est DJ Mix. Bon, DJ Mix, je sais que j'ai dû le voir quelque part. Mal à la tête. Voilà, j'ai dû le voir quelque part. Ouais. Mais vous savez, il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Et le quatrième pouvoir, c'est vous. C'est la presse. Voilà. Les médias. Vous passez, les gens consomment. C'est pas parce que c'est bon. À votre époque, il existait des médias également. Jimmy Hyacinthe était diffusé. Donc... Non, mais pas comme ça. Non, je suis pas d'accord. Pas comme maintenant. Non, mais à votre époque... Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais il faut accepter à votre corps défendant. Aujourd'hui, la technologie de maintenant... Il y a mon corps défendant. Oui, à votre corps défendant, que la technologie de maintenant n'est pas celle de l'époque de Jimmy Hyacinthe décédé en 92. À votre époque également, il n'existait que la RTI pour satisfaire combien de millions de téléspectateurs. La RTI ne joue pas notre musique. La preuve, Valène et moi, nous sommes montés au créneau. Parce que quand vous prenez la musique ici, vous entendez quoi? Alors, revenons à notre débat. En quoi est-ce que on va revenir. En quoi est-ce que l'ancienne génération est plus douée que la nouvelle? En tout. C'est-à-dire, il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Si vous voulez donner des exemples, je vais vous dire. Bon. Aujourd'hui, quand vous faites, si je rentre dans la musique, ça vous paraît un peu abracadabra, je vais descendre. Non, allez-y. Quand vous prenez une gamme diatonique. Ah, ça, c'est abracadabra. Bon. Vous la mettez dans une gamme chromatique, vous ne pouvez pas. Vous savez pourquoi Bébé Philippe s'en sort? Bébé Philippe, oui. Bébé Philippe, pourquoi il a fait les Léa, lycée d'ensemble artistique. Mais il n'y a pas lui seul qui s'en sort. Il n'y a pas lui qui s'en sort. Ça, c'est vous qui le dites, c'est discutable. Le but de la musique, c'est quoi? C'est de plaire aux gens, c'est de faire danser? La musique, c'est de faire des sons d'une oreille agréable à l'oreille. Okay, mais quand c'est pas agréable, ça devient de la cacophonie. Non. Agréable pour qui? Agréable pour qui? Agréable ou pas, non, danse. Qui ça pour les mélomanes? Non, on vous demande pas. Est-ce que maintenant il y a la danse? Agréable pour les mélomanes. La danse martiale là. Quand on finit, on va chez le kinésithérapeute là. Agréable. Se fait traiter. Agréable pour le mélomane. Et voici les mélomanes qui adhèrent. Averti, mais c'est normal.
Vous ne pouvez pas demander à une grenouille accroupie un tabouret. Mais attends, Elle est déjà accroupie. Elle connaît pas Jimmy Hassett. Mais justement, l'artiste... Justement. À quel Guevara? Mais documentez-vous. Mais Monsieur Strong, Monsieur Steck, l'artiste ne produit pas une musique pour les professionnels de la musique. Il produit une musique pour l'ensemble des mélomanes, une musique pour que ça touche un maximum de personnes, pas pour que les professionnels ou les techniciens comme vous se reconnaissent. C'est pour ça que sur un album, il y a une musique que vous appelez un tube. Vous comprenez? Comme aujourd'hui Sapio de Max Zoba Lucien, Delta Group comme Yobo, de Luxon Pado. Comme aujourd'hui Jesse Miyeka de Rafat DJ. Oh, pardon. Si, pourquoi pas. Non, ne comparez pas le Tchakoto aussi. Non. Ça joue les mêmes rôles, mais c'est pas pareil. Allez, sur le... Pas du tout. On a un arrangeur justement qui nous regarde et qui tenait à réagir, un arrangeur de la nouvelle génération, il faut préciser. Il se nomme Cédric Canavaro et on va d'ailleurs l'écouter. Oui. Canavaro, à mon avis, les arrangeurs de la nouvelle génération ne peuvent pas être plus doués que les anciens. Parce qu'il y a d'abord l'expérience. Et dans les arrangeurs de la nouvelle génération, c'est plutôt du beatmaking. On a beaucoup plus de beatmakers que de vrais arrangeurs en fait. Bon, c'est son avis. Le débat est clos. Non, c'est son avis. Non, il a clos même, c'est fini. Non, pourquoi? Vous parlez comme les enfants, il a tué. Il donne raison. Parce qu'il vous donne raison. Pas du tout. Mais si. Non, parce qu'il est logique. Ah mais non, justement, la logique s'inscrit quand vous trouvez que la personne épouse vos idées. Je suis pas d'accord avec vous. Attends, calmez-vous. La lune va beau briller, ça peut égaler le soleil en plein jour. Je suis pas dans les proverbes pour l'instant. Non, répondez. Mais non, si tu veux, Yves. En fonction de son moment, en fonction de son époque. Oui, mais quand celui qui brille à un moment, fait une musique intemporelle. Moi, je vous mets Baïs Pinto tout de suite. C'est sûr que vous aurez la sueur partout. Mais Baïs Pinto a arrêté sa musique dans les années 90. Voilà. C'est ça. Il reste le meilleur chanteur de tous les temps. Ce que vous reprochez, on entend ce que vous reprochez. Finalement, ce que vous reprochez aux arrangeurs de la nouvelle génération, c'est d'avoir avec eux une panoplie de nouvelles technologies. Et ils foutent rien. Bon, quand vous dites ils foutent rien, c'est un peu gros. Quand même parce qu'ils produisent des musiques qui sont connues à l'international, qui sont repris également. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce qu'ils devraient foutre? Aujourd'hui, s'ils foutent rien, qu'est-ce qu'ils devraient foutre? Ils devraient faire 10 000 fois mieux que ce qu'ils font. C'est ce que je vous dis. Parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Aujourd'hui, vous n'utilisez plus le batteur que je suis. Le virtuose en batterie que je suis. Il y a des morceaux, quand on fait, je trouve la batterie incomplète. Est-ce que ce n'est pas pour ça que ça vous fait tant mal? Non, ça ne me fait pas mal. Oh là là, retirez le mot. Moi, actuellement, c'est pas le Pérou, mais je suis assis. Et la batterie, mais je ne demande plus à la jouer dans tous les cas. Parce que je fais autre chose. Voilà, mais ce que je vais dire, je dis, quand vous prenez de la pongo, jouant ainsi sur une musique ternaire, où la chaleur fait comme du ziglibiti, la boîte ne peut pas la faire. Tant que vous ne programmez pas vous-même avec votre main, mais à quoi ça sert? C'est ce que vous appelez la facilité. Je ne discute pas votre talent, votre virtuosité, parce que je sais que vous êtes bon, je sais que vous avez travaillé avec Ernesto Lillo. Non, ça, vous ne pouvez pas douter. Mais je n'en doute pas. Ça crève les yeux. Ah bon, ça crève les yeux? Mais bien sûr. Ça ne se voit pas. Hein. Ah en bon? tout cas, ouais, mais c'est normal. En tout cas, je sais que vous êtes bon. Vous êtes bon dans votre domaine. Tout le monde vous cite en tant que référence. Mais il faut admettre que vous êtes loin de la réalité, cher monsieur. Laquelle? Vous êtes loin de la réalité. La réalité veut qu'en ce moment, les nouveaux arrangeurs aient pignon sur rue. Les nouveaux arrangeurs ils ont des médailles parce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur. Vous les critiquez depuis tout à l'heure, ce qui est tout à fait légitime parce que vous êtes en train de battre votre campagne entre griffes, parce que vous êtes en train de vous défendre. Mais qu'est-ce qui vous, en tant que professionnel, en tant que virtuose, qu'est-ce qui vous empêche d'approcher ces personnes-là, vu que vous ne les trouvez pas professionnels, vous les trouvez nuls? Je pèse mes mots. Pourquoi vous ne les approchez pas pour travailler avec eux? Utilisez les qualificatifs que vous voulez. Mais ce que je vais vous dire, allez-y. Ma jeune dame, ce sont les rivières qui se jettent au fleuve. Ce n'est pas le contraire. C'est à eux de venir. Nous, attention, respecter ceux qui ont vécu, qui continuent à vivre. Nous sommes des références, des repères. Et ils ne le sont pas encore. Vous leur donnez envie de venir vers vous? Ce sont des gens préfets. Est-ce que vous leur donnez envie de venir vers vous? Est-ce que, avec les propos que vous tenez en ce moment sur moi, personnellement, on me dit que je suis nulle, on me dit que je ne vaux rien, c'est difficile pour moi de partir. Exactement. Je suis désolé. Monsieur Steck. Venez faire des approches
Quand on vous refuse, là vous dites oui, ce monsieur n'est... Mais à partir du moment où vous les avez fait star, Mais s'ils vous voient ils se actuellement, voient mieux que moi. si actuellement ils vous voient en train de dire qu'ils sont nuls, Voilà. est-ce qu'ils vont avoir le courage de venir vous parler? C'est vous qui avez étudié le Monsieur Steck. C'est la sociologue, pas moi. Monsieur Steck, on a eu une interview de Chantal Taïba qui s'exprimait, Oui. qui parlait justement des arrangeurs de la nouvelle génération. Une interview accordée dans presse-côte-d'ivoire.ci, un média en ligne. Oui. Elle dit on a toujours besoin de repères dans une société. Nous, les doyens, nous pouvons être le repère de ces jeunes-là parce que nous avons fait avant et parce que nous faisons à présent. Nous n'avons pas abandonné la scène et se faire des complexes et abandonner ces jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de... Non, le mot complexe n'est pas à sa place. C'est un mot utilisé à vide d'essence. Il n'y a aucun complexe. Abandon, un repère, un soutien. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand vous venez, vous dites, les garagistes nous ont approchés. Et ils me citent même dans leur dernière œuvre. Baby Philippe a rendu hommage à Ernesto JJ avec Ziboté il n'y a pas très longtemps. Donc, Mais qui critique ça? Mais C'est vous dites bien qu'ils ne fait. viennent pas vers vous. Non, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'exception. Il y a des exceptions à la règle. Il y en a qui viennent, qui disent, ah vraiment, à votre temps c'est comment? Comment vous jouez ça? Il y en a qui viennent. Donc, Mais il y en a ceux que vous avez surfait, Yann Cédric Rapidon. qui planent un peu. Alors, oui. monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de... Non, Diabosté, D'accord. pas monsieur. Diabosté, vous avez parlé... Soyez à l'aise, oui. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de Voilà. cette musique intemporelle-là. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle s'écoule, elle s'étend sur tous les temps. Oui. Nous sommes à l'ère du numérique où il y a les nouvelles technologies et tout. Qu'est-ce que ça coûte à vous, les arrangeurs qui avaient déjà des acquis, de vous adapter parce que les nouveaux le font aisément? On a cité tout à l'heure Baby Philippe et dans l'interview de Chantal Taïba, c'est ce que ça laisse transparaître en fait. Donc les enfants ont recours aux sources à chaque fois pour faire sortir une œuvre. Qu'est-ce que vous, ça vous coûte justement de vouloir rester intemporel et de rejoindre, de vous adapter à cette nouvelle manière de faire, à cette nouvelle manière de produire de la musique? Est-ce que vous pensez que nous sommes obligés d'utiliser la nouvelle technologie? Oui, ça s'impose. Parce que- Je pense que ça s'impose. Ça Parce que s'impose justement- pas du tout. Parce que justement, permettez-moi, justement, les arrangeurs de la nouvelle génération disent que vous êtes has-been, Non, c'est normal. C'est tout à fait logique. que vous soyez has-been. Non, Que c'est vous ne puissiez pas vous réinventer. Calmons-nous. Depuis 80, nous assistons à une génération pressée. Vous voulez arriver au paradis sans passer par la mort. Mais pour voir Dieu, il faut mourir d'abord. Vous ne pouvez pas venir effacer ce qui a été. Vous leur prêtez des Vous dites- intentions. Pas du tout, j'assume. Je n'aime pas parler le bec enfariné, je vous l'ai dit. On ne peut pas dire ça n'a pas existé, c'est nous. Ils le disent. La vie comment? Mais bien sûr, quand vous dites on est has-been, has-been en anglais c'est quoi? Mais vous êtes has-been, Dépassé. non? Romantique. Dépassé. Dépassé par quoi? Dépassé par la révolution industrielle, Quelle par la révolution? révolution musicale. Calmez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, Est-ce que moi je suis obligé d'appliquer la nouvelle révolution? Parce que Ben moi oui. je suis Est-ce que vous arrivez à programmer une musique sur l'ordinateur? Calmez-vous. La programmation a commencé en Côte d'Ivoire en 1984 pour votre gouvernement. Je ne sais pas si vous y étiez encore. Elle a évolué. Je vous tolère. J'ai dit parce que je sens encore le lait maternel dans vos narines. Mais ce que je vous dis, j'ai Non mais ça... Moi, j'ai l'impression, Yves, moi j'ai l'impression j'ai dit- que j'arrive tant pas, que la j'ai nouvelle fini. génération ne vous approche pas, vous J'ai trouvez que la musique... J'ai jamais dit ça, j'ai fini. Écoutez-moi religieusement. J'ai dit, moi par exemple, au lieu de prendre du clavier pour faire fien, Non, c'est pas je fier. préfère appeler, calmons-nous, je préfère appeler un ventis. Par exemple, dans une harmonie, il y a 3 tons. Il y a la tonique, il y a la quinte, il y a la tierce. Pour que ça ressemble à du vrai, il faut appeler cela pour souffler. Parce que le clavier est léger. Quand les gens font papi, papa, papa, et que toi tu viens, fien, ça ressemble à rien. Vous dites oui, c'est la nouvelle technologie. Est-ce qu'on est obligé? Oui, pour Bien sûr, vous la nouvelle adapter au technologie. marché, pour vous adapter au nouveau moi je vous public dis non. présent. Moi je vous dis non. Mais c'est votre avis, c'est Je pas sors- forcément la vérité. Je ne veux même pas que ça soit la vérité. C'est pas une vérité de la palisse, mais c'est la réalité. Heureusement d'ailleurs. Moi, je l'ai dit à Heureusement, heureusement. Heureusement. Hein. Je sors une œuvre avec moi, l'ancienne technologie analogique, digitale, ou bien quoi, ça c'est pas mon problème. Mais de temps en temps, vous, c'est votre défaut, vous n'écoutez pas. Vous n'avez pas la science infuse. Non, Mais donc, Pas du tout. non, on n'a pas la science. Donc respectez ce qu'on vous dit. Oui, C'est on tout ce qu'on entend. vous demande. Bah après, on n'est pas obligé d'être Parce que systématiquement d'accord. si on était aussi nul
Non, on n'a jamais dit que vous Cette êtes... non. logique, J'aimerais le comprendre alors, quelque je chose. dis bien si, il y a une condition suspensive. Yves, Si on j'aimerais était aussi le comprendre nul, quelque chose. on n'allait pas écouter cette On va calmer les ardeurs sur ce plateau et basculer suis sur les d'accord. réseaux sociaux. Hein. Pour que les Japonais reprennent ça. Les réseaux sociaux, c'est également une révolution industrielle. Les réseaux sociaux, c'est également une révolution industrielle. Voilà, on va laquelle les basculer internautes sur- On va pas écrire le réagissent. Pas forcément. Pas que. On va basculer sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Parce Oui. que avant de lire le commentaire de cet internaute, ce que moi je voudrais dire, c'est que là, vous êtes en train de lancer un appel aux arrangeurs d'avoir recours à vous. C'est très bien. Mais en même temps, nous aussi, on vous demande de quand même jeter un regard sur ce qu'ils font en ce moment pour que la musique ivoirienne soit bien servie. Et c'est le cas. Et c'est le cas de ce commentaire qui dit Sergino Carlos qui nous dit moi, je préfère les nouveaux arrangeurs, les nouveaux car ils ne sont pas. Ils sont créatifs, excusez-moi, mais ne mettent des sonorités extraordinaires. Après, je ne suis pas en train de rabaisser les anciens, mais je suis pour la nouvelle génération. Donc, quelque part, on comprend que les arrangeurs les arrangeurs de la nouvelle génération font quelque chose quand même de potable. Et c'est parce qu'ils se servent de ce que vous, les anciens, vous avez déjà. Mais est-ce que ces derniers également savent écouter? Est-ce qu'ils savent écouter la voix des sages? Je pense que oui. Pourquoi? Je pense Baby, pas. Baby l'a déjà démontré. Tout à l'heure, tu as. pourquoi faisant? Tout à l'heure, Alors, tu as- bon, il a affirmé que Baby c'était l'exception donc- à la règle. Est-ce que donc, quand on écoute généralement, Yves, donc on n'écoute pas la voix des sages, ce qu'on fait n'est pas potable. Parce que aussi, On n'a jamais dit ça. on dit l'artiste. L'artiste, c'est cette personne-là qui invente, qui crée des choses. Donc, ils peuvent dire aujourd'hui que je ne peux pas m'inspirer de l'ancienne génération, j'apporte ma touche, ma nouvelle touche. Pourquoi lui aussi n'arrive pas à accepter ça? J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez qu'on fasse. Qu'on vienne vous dire, papa, je veux chanter. Je n'ai rien et à tout faire, ça. non, pas du tout. Moi, mais je n'ai même pas le temps. Je ne veux même pas qu'on vienne à moi. non. J'ai dit, et s'ils venaient à vous, si Mais je justement les accepte. Une question. vous les acceptez? quand mauvaise fortune en fait bon cœur, je les accepte. Il semble avoir En fait, quelques paradoxes. je vais vous dire une chose. Arafat, Ange Didier, il m'approchait. Je lui donnais mon avis. Avant d'aller faire, toi tu Kouma, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc pourquoi vous ne reconnaissez Chacun- pas sa musique? Donc vous avez Est-ce qu'on a parlé encore d'Arafat? vous avez On a influencé. parlé de Tout à l'heure, il a évoqué Arafat et vous l'avez balayé du revers de la main. Vous avez dit non, ne Ah, comparons si, pas si, les ne torchons et les comparons serviettes. pas. Alors, Si, si. c'est pas grave. Oui. Sur les téléspectateurs également, ils ont un avis qui est très important dans cette émission. Nous avons un autre arrangeur d'ailleurs qui va intervenir. On va l'écouter, on se retrouve dans quelques instants. Salut, plus polémique. Voilà, mon avis sur la question est que les nouveaux arrangeurs sont généralement des personnes qui apprennent sur le tas et qui apprennent auprès d'anciens arrangeurs. Donc, les arrangeurs de la nouvelle génération apprennent avec des outils de nouvelle génération. Donc, n'ont pas forcément accès aux anciens outils de l'ancienne génération. Donc, la plupart des arrangeurs n'ont pas l'aisance réelle des anciens outils et tout ça. Donc, je pense que le sujet est que oui, effectivement, ça sera difficile pour les arrangeurs de la nouvelle génération de s'adapter aux anciennes technologies. Donc, ils ne sauront pas vraiment s'y faire avec les anciennes technologies. Alors, Merlot Baudou, à l'instant qu'on vient d'écouter. Alors, finalement, si la voix du sage résonnait avait raison, qu'est-ce qui se passerait? Quels sont les avantages de ces arrangeurs de la nouvelle génération sans technologie? Si on enlève la technologie, quelle est leur force de percussion? Aïe, attends, moi je comprends pas. Hein. Comment ça sent la technologie? C'est comme si tu me disais avant on marchait de Dabou à Abidjan. Comme il y a voiture, je dis il ne faut pas que je prenne la voiture. Il faudrait que je marche de Dabou à Abidjan. Je ne comprends pas. Et puis pourquoi? Ah, ici, la technologie, on utilise la technologie Vous et voulez puis on que je vous danse. réponde? Bon, Oui. Nous, il y a des jours où on n'utilise même pas la technologie. C'est ce excusez-moi. que l'on appelle de la capella ou du live. Oui, excusez-moi, monsieur. Vous dites, Il y a des artistes qui font du non, live. calmons-nous, calmons-nous. Vous dites ils le font. Mais ils le font comment? Moi, j'ai une question. Ne nous faites pas parler. Non, mais parlez justement. Vous êtes mélomane. Même si le temps... Mais qui est- nous sommes, Ah ouais. nous sommes musiciens, musicologues. Rapidement, Annie, Attends, oui, Annie, vous avez arrangé combien de chanteurs, vous, monsieur Diabostek? Plusieurs. Lesquels? Je peux avoir des noms? Joss moi, Kezo, oui, bah oui, mis à part- Bethlehem, Oui. Dame Eboué, il a été également au devant de l'orchestre de la RTI entre 2000 et 2002, c'est quand même une référence. Hein. Pas de référence. Justement, C'est quand même c'est une référence, hein. Exactement, c'était pour en venir Vous à cela. contestez ça?
J'aurais pu le contester, oui, et je Non, peux le vous contester. contestez? Oui, je peux le Pourquoi? contester. Sous quel critère? Mais vous vous asseyez sur un plateau de télé et vous fustigez tout ce qui vient de la nouvelle génération parce que justement, vous êtes musicologue, vous êtes professeur et vous vous dites que vous avez la science infuse. Voilà le... J'ai jamais dit... Voilà Vous avez dit qu'on n'avait pas la science infuse, Non, c'est voilà, vous l'avez. voilà l'erreur de la jeunesse. Ah, d'accord. Vous ne prenez Encore. pas le temps d'écouter. Encore. Oui, moi je suis enseignant et je combats ça. Vous ne prenez pas le temps d'écouter. Vous avez toujours raison. Quand on parle, vous dites ceux-là, c'est des has-been. Parce que d'abord, ça, c'est un jugement de valeur. Vous êtes sociologue. Oui. Ça ne se dit pas à quelqu'un, il est has-been. Ah, mais si. J'ai corrigé quand on disait ancienne gloire. C'est moi qui ai Ce corrigé. n'est pas nous qui le disons, ce sont les Ils n'ont internautes. jamais dit ça. J'ai dit, ils n'ont jamais dit ça. J'ai dit, c'est moi qui ai corrigé ancienne gloire. Une gloire, il n'y a pas ancien, il n'y a pas d'ancien soleil. D'accord. ok. Elle reste une gloire. Parce que quand on veut parler la langue de Molière, soit on a la sémantique, ou on a l'étymologie. On ne peut pas parler d'ancienne gloire. D'accord. Une gloire est une gloire. Donc nous, là, nous sommes humbles, modestes. Ceux de maintenant, non. Alors, Ah oui, vous êtes Oui, humble c'est le modeste. m'as-tu vu? D'accord. Avec tout ce que vous avez dit sur ce plateau, vous êtes humble et modeste. Où est-ce qui est? Non, Viens prendre des mais, cours. C'est une vérité. je n'en Venez prendre disconviens le pas. cours de CM. Je suis prêt. Allez, malheureusement, hein, le débat se referme. Merci dommage. infiniment, c'est dommage. Au moment hein, où on je aurait suis voulu inspiré. continuer, moi Ah, également, sociologue. mais bon, on est obligé de s'arrêter ici. Diabostek, je vous aime particulièrement. merci infiniment Et qui aime bien chaque d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On a pris plaisir à vous porter ce débat, vous téléspectateurs. Nous, on va retenir C'est tout une affaire simplement- à suivre, hein. affaire à suivre et Je à suis prêt poursuivre demain, d'ailleurs. si on peut. Arrangeur Surtout la sociologue, de la moi. nouvelle Là, je l'aime génération. Retenons que ces derniers appartiennent juste à une époque. Aussi, l'ancienne génération de les soutenir hein, en leur apportant bien sûr de l'expertise. Demandez-leur de venir Tout à nous. ceci dans le seul but de hisser la Côte d'Ivoire musicale aussi loin possible. Dernière Voilà, chose, oui. vous allez regarder cette caméra et lancer un Oui. message de sensibilisation concernant le Je veux que coronavirus. quand c'est pas bon, il faut reconnaître de le dire. Ben, les Fulgence Kassi le faisait. Quand c'est pas bon, il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas prendre tout. Sinon, vous devenez comme H international. Non, nous on prend pas parti. Nous Sensibilisation. on prend les deux parties, on essaie de les développer et on les porte aux téléspectateurs. On n'a pas d'avis, on ne juge pas. Alors prendre parti, c'est juger. Bougez pas, j'ai terminé. Avec la sensibilisation, s'il vous plaît. Le message de sensibilisation, s'il vous plaît. D'accord, à vos ordres, chef. Merci infiniment, papa. Bon, là, je voudrais dire aux nouveaux arrangeurs, Non, le message de sensibilisation, papa. tout à l'heure, non, c'est la sensibilisation. Ah, d'accord, ok. Que tout à l'heure, beaucoup de choses se sont dites. Mais nous sommes ouverts, qui travaillent. Coronavirus, Bon. coronavirus, papa. Coronavirus, oui. Covid, oui. Qui Message de travaillent. sensibilisation. Et puis, aujourd'hui, quand on va finir les gestes barrières, on se retrouvera. Parce que vous faites les gestes barrières, vous êtes épargnés. Merci Diabostek d'être passé sur notre plateau. Merci les filles. Merci Yann Cédric. Merci également à vous téléspectateurs. On sera encore là demain, même heure, même canal, à 3. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. À demain.